Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 1 d'analyse, qui est l'extrait de l'examen national 2025 sciences mathématiques session normale, dans lequel on va étudier la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle x sur exponentielle de x plus e. Alors dans la partie 1, on va étudier les branches infinies, étudier les variations et tracer la courbe. Ensuite, on verra le calcul d'intégrale et calcul d'R. Dans la partie 2, on va étudier une suite récurrente définie par un plus 1 égale à f de un. Dans la partie 3, on verra le calcul d'intégrale et somme de Riemann. Ici en A1, montrez que pour tout x appartenant à R, f de 1 moins x égale à f de x. On a pour tout x appartenant à R, 1 moins x appartient à R. C'est normal car l'ensemble de définition de la fonction f c'est R. Donc pour tout x dans R, 1 moins x aussi est dans R. Et f de 1 moins x égale à, donc à la place de x, on va mettre 1 moins x. Donc l'expression de f de x c'est exponentielle x sur exponentielle de x plus e. Donc à la place de x, je vais mettre 1 moins x. Donc je vais avoir ici exponentielle 1 moins x sur exponentielle 2 facteur 1 moins x plus e égale a. On va mettre la même chose, sauf cette fois on va multiplier par exponentielle de x moins 1 et on va diviser par la même chose. Ensuite on développe, alors exponentielle de x moins 1 fois ça. Donc je vais avoir exponentielle, la somme. Donc 2x moins 1 plus 1 moins x. Donc 2x moins x c'est x, voilà. Et moins 1 plus 1 c'est 0. Donc il reste exponentielle x. On développe au dénominateur. Donc je vais mettre exponentielle de x moins 1 fois ça. Donc je vais mettre la somme des exposants. Donc je vais avoir ici 2x moins 1 plus 2 moins 2x. Alors 2x moins 2x c'est 0. Et moins 1 plus 2 c'est 1. Donc il reste exponentielle 1, c'est-à-dire e. Même chose ici, on va développer. Donc ici il y a exponentielle 1 normalement. 1 plus moins 1 c'est 0. Donc il reste exponentielle 2x. Alors ça c'est exactement f de x. Donc pour tout x dans R, f de 1 moins x égale bien à f de x. Ici on peut interpréter graphiquement le résultat obtenu. هنا مطلوب أن نؤول مبينيا النتيجة المحصلة عليها. طبعا هنا هذه النتيجة تعطينا محور تماثل للمنحنى gamma. Alors dans le cours on a vu que pour tout x appartient à d, donc 2a moins x appartient à d et f 2a moins x égale f de x. Alors dans ce cas la droite d'équation x égale 2 égale à a. Donc la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie de la courbe de f. Donc ici pour nous on a f de 1 moins x, donc c'est f de, donc on va faire apparaître 2 d'abord, donc 2 fois 1 demi moins x égale f de x. Alors dans ce cas la droite d'équation x égale a qui est 1 demi est un axe de symétrie de la courbe gamma. Alors, on a pour tout x appartenant à R, donc d'après le résultat précédent, on a 2 fois 1 demi qui est 1, moins x appartient à R, et f de 2 fois 1 demi moins x égale f de x. Et donc, la courbe gamma admet la droite d'équation x égale 1 demi comme axe de symétrie. إذن المنحنى gamma يقبل المستقيم de المعادلة x يساوي على 2 كمحور تماثل. Question C, calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, puis en déduire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, comme la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. إذن هذه نهاية اعتيادية رأينا في الدرس. Alors, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, on remplace f de x par son expression exponentielle x sur exponentielle de x plus e. Voilà, donc ici on a exponentielle x tend vers 0, et puis exponentielle de x tend vers 0, donc je vais avoir 0 sur 0 plus e, c'est-à-dire 0. Maintenant on calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de... Alors on remplace f de x par f de 1 moins x. On a déjà vu ça dans la question précédente, mais في السؤال السابق سبق أن بينا أن لكل x من r f لواحد ناقص x تساوي f لx. إذن نقوم بالتعويض. Maintenant, on va faire changement de variable. On pose grand x égale à 1 moins petit x. Alors, quand petit x tend vers plus l'infini, alors grand x tend vers moins l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de f de grand x. D'accord? Donc ici, je pose 1 moins petit x égale grand x.
Alors quand petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers moins l'infini, alors cette limite, on vient de calculer ici. C'est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est quoi? C'est 0. On a déjà déterminé. Voilà, c'est ça on dit, puis en déduire. Donc calculer la première limite. ثم استنتج النهاية الثانية. نستنتج النهاية الثانية باستعمال العلاقة f لx تساوي f لواحد ناقص x. Question d'interpréter graphiquement les deux résultats obtenus. إذا هنا مطلوب أن نؤول مبينيا النتائج المحصل عليها. إذا بما أن نهاية f لx في زائد ما لا تساوي صفر وكذلك نهاية f لx في ناقص ما لا تساوي صفر. إذا المنحنى جاما يقبل مقارب أفقي معادلة y يساوي صفر بجوار ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية. Donc comme interprétation graphique, on va dire que la courbe gamma admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Question 2a, montrer que pour tout x appartenant à R, f' de x égale f de x facteur 1 moins exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x moins 1. إذا هنا مطلوب أن نحسب مشتقة الدالة f. La fonction f est dérivable sur R et on a pour tout x appartenant à R. إذا أول شيء نقول بأن الدالة f قابل للاشتقاق على R. ثم نحسب المشتقة. Alors on a pour tout x dans R, f' de x égale. Donc on va appliquer la formule exponentielle de x'. Donc ici on a rapport de deux fonctions. On va mettre exponentielle x', facteur exponentielle de x plus 1, moins exponentielle x, facteur exponentielle de x plus e, prime, sur exponentielle de x plus e au carré. Donc ça c'est égal, la dérivée d'exponentielle x c'est lui-même, moins exponentielle x, la dérivée de ça. Alors la dérivée de exponentielle de x c'est 2 exponentielle de x. طبعا نعلم أن مشتقة exponentielle ax حيث a ثابتة هي a exponentielle ax. Donc la dérivée de e constante c'est 0. Donc ici pour faire apparaître f de x, on va factoriser par exponentielle x numérateur et au dénominateur on va factoriser par exponentielle de x plus e pour faire apparaître l'expression de f de x. للاستحضار تعبير f لx سنعاملنا بإكسبونسيال x على إكسبونسيال 2x زائد e. هنا يبقى لدينا هذا التعبير إكسبونسيال 2x plus e وهنا يبقى لدينا التعبير 2 إكسبونسيال 2x مع إشارة ناقص. إذا ناقص 2 إكسبونسيال 2x sur exponentielle de x plus e. Donc ça c'est égal. Alors je remplace ça par f de x et ici je simplifie. Exponentielle de x moins 2 exponentielle de x c'est moins exponentielle de x et plus e sur exponentielle de x plus e ou bien e plus exponentielle de x. Alors j'aurai f de x facteur. Donc ici pour trouver l'expression demandée, je vais factoriser numérateur et dénominateur par e. Au numérateur, je vais avoir 1 moins exponentielle de x. Alors ici, exponentielle 1, donc je vais retrancher ici 1. Même chose ici, j'ai 1, je vais retrancher 1. Alors là, il reste 1. Voilà, donc c'est exactement l'expression demandée. D'où, pour tout x appartenant à R, f' de x. Bien sûr, je simplifie avec e. Il reste f de x, facteur 1 moins exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x moins 1. Question P, donner les variations de f, puis en déduire que pour tout x appartenant à R, 0 inférieur strictement à f de x, inférieur strictement à 1/2. إذا هنا مطلوب أن نعطي تغيرات الدالة f ثم نستنتج النتيجة التالية. إذا كما هو مبين إشارة f' لx على r هي إشارة التعبير 1 ناقص إكسبونسيال 2x. لماذا؟ لأن f لx موجبة تساوي إكسبونسيال x على إكسبونسيال 2x زائد e. ولدينا التعبير 1 زائد إكسبونسيال 2x ناقص 1 أيضا موجب قطعا. إذا إشارة f' لx هي إشارة 1 ناقص إكسبونسيال 2x ناقص 1. Alors, puisque pour tout x appartenant à R, f de x égale exponentielle x sur exponentielle de x plus e strictement positif et 1 plus exponentielle de x moins 1 strictement positif. Donc, dans l'expression précédente, on a f de x. Donc, f' de x égale f de x facteur cette expression. Alors, f de x est strictement positif et 1 plus exponentielle de x est strictement positif. D'accord? Donc, le signe de f' de x, c'est exactement celui de 1 moins exponentielle de x moins 1. Donc, on va dire que le signe de f' de x sur R est celui de 1 moins exponentielle de x moins 1, qui est égal à, donc 1 c'est exponentielle 0. D'accord? Donc, c'est exponentielle 0 moins exponentielle de x moins 1. On a déjà dit que le signe de l'expression exponentielle x moins exponentielle a
c'est exactement, donc le signe ici, le signe de ça est égal le signe de x moins 1. D'accord? Donc ça, c'est le signe de x moins 1. Donc ça, c'est un astuce. On a déjà vu plusieurs fois dans les exercices d'études de fonctions concernant les fonctions avec exponentielle ou bien les fonctions avec logarithme nipérien. On a déjà vu cette astuce plusieurs fois. Donc ça permet de faciliter les calculs. Donc ici on a bien sûr ln du x moins ln de a, c'est la même chose. Le signe de ça, c'est le signe de x moins 1. D'accord, donc on va dire ici, c'est-à-dire le signe de... Alors, c'est quoi le signe de cette expression? D'après cette règle, c'est quoi? C'est le signe de 0 moins 2x moins 1. Donc, إشارة f' x هي إشارة صفر ناقص بين قوسين نضع 2x ناقص 1 ثم نبسط تساوي ناقص 2x زائد 1. D'où le tableau de variation de f. Donc, on a dit ici que le signe de f' du x n'est rien que le signe de moins 2x plus 1. Même chose, f' du x s'annule si seulement si moins 2x plus 1 s'annule. Alors, cette dernière s'annule en 1/2. Voilà, donc ici, je vais mettre f' du x. X moins l'infini varie de moins l'infini à plus l'infini. Alors, f' du x s'annule lorsque ces expressions s'annulent, c'est-à-dire en 1/2. Voilà, donc il s'annule en 1/2. Alors, le signe sur moins l'infini, donc c'est-à-dire à gauche de 1/2, je vais mettre l'opposé du signe de a. Alors a c'est moins 2, donc l'opposé du signe c'est plus. Et ici je vais mettre le même signe de a qui est moins 2, c'est-à-dire moins 1. Les variations de f, donc ici je vais déduire que, donc ici on déduit que f est strictement croissante sur moins l'infini 1/2 et strictement décroissante sur 1/2 plus l'infini. Les limites on a déjà calculé, la limite sur moins l'infini والنهاية كذلك في زائد من النهاية. سبق قلنا أنهما كلا النهايتين تساوي الصفر. هنا نضع صورة f لواحد على 2 قمنا بحسابها جانبا وجدنا النتيجة 1 على 2 جذر e. Donc dans la deuxième partie de la question, on demande de déduire ou bien on déduire que pour tout x dans R est 0 inférieur strictement à f de x inférieur strictement à 1/2. Donc ici on va utiliser le tableau. Donc, bien sûr f de x est déjà strictement positif, c'est évident. Alors ça se voit déjà sur le tableau. Bien sûr moins l'infini plus l'infini ne sont pas atteints. Donc je vais mettre strictement inférieur, c'est normal. Alors d'après le tableau de variation de f, on a pour tout x appartenant à R 0. Donc on va remarquer ici f de x est toujours entre 0 et 1 sur 2 racine de e. Donc pour tout x dans R, f de x supérieur strictement à 0 inférieur ou égal. Donc cette valeur est atteinte par la fonction. C'est lorsque x égale à 1/2. C'est la valeur max de f sur R. D'accord? Donc je vais mettre inférieur ou égal. Donc f de x supérieur strictement à 0 inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de e. Et ce dernier est inférieur strictement à 1/2. Pourquoi? Car racine de e, d'accord, racine de e est supérieur strictement à 1. يمكن أن نقول أن e أكبر قطعة من 1 لأن e تساوي 2.72. إذا نضع الجذر في كلا الطرفين. جذر 1 هو نفسه هو 1 ونقوم بالمقلوب. سنحصل على جذر e أصغر من 1. ثم نضرب كلا الطرفين في 1 على 2 سنحصل بالضبط على هذه النتيجة. طبعا هذا واضح جدا لأن 1 على جذر e أصغر من 1. Du pour tout x appartenant à R, d'accord, donc f de x supérieur strictement à 0 et f de x inférieur strictement à 1/2. Question 3. Représentez graphiquement la courbe gamma. On prendra la norme de i égale à 1 cm, la norme de j égale 2 cm, et 1 sur 2 racine de e à peu près égale à 0,30, et 1 sur 1 plus e à peu près égale à 0,27. Alors on a f' de 1/2 est égal à 0. Donc on a déjà donc dressé le tableau de variation et on a dit que la fonction f' de x s'annule en 1/2. Donc f' de 1/2 est égal à 0. Voilà, donc on va dire on a f' de 1/2 égale 0. Donc la courbe gamma admet une tangente horizontale au point de coordonnées 1/2, 1 sur 2 racine de e. 1 sur 2 racine de e, c'est à peu près 0,3. On a f de 0 égale à 1 sur 1 plus e. Donc la courbe gamma coupe l'axe OY au point de coordonnées 0, 1 sur 1 plus e, qui est à peu près 0,27.
هنا المنحنى جاما يقبل مماس أفقي في النقطة ذات الإحداثيات 1/2 1/2 جذر أو، والمنحنى جاما يقطع محور الأراتب المحور أو إيكغيك في هذه النقطة ذات الإحداث 0 1/1 التي تساوي تقريبا 0.27. إذا هذه النتائج السابقة سبقا قلنا أن جاما يقبل المستقيم دو المعادلة إكس يساوي 1/2 كمحور تماثل المنحنى طبعا. La courbe gamma admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0, voisinage de moins l'infini plus l'infini. Et puis on rappelle que la fonction f croissante sur moins l'infini 1/2 décroissante sur 1/2 plus l'infini. Alors maintenant on commence le traçage. Donc ici on a 1/2. D'abord la norme de i c'est 1, comme vous remarquez. La norme de j c'est quoi? C'est 2. Donc je prends 1 cm, la norme de i, mandam i. منضم المتجه يساوي 1 سنتيمتر ومنضم جي يساوي 2 سنتيمتر. هذا أول شيء. هنا نضع 1/2 بما أن هنا 1 فهنا لدينا 1/2 وهنا لدينا 1/1 زائد أو تقريبا 0.27. هنا صورة 1/2 هي تقريبا 0.3 1/2 جذر أو. إذا أول شيء سنقوم بوضع المماس الأفقي للمنحنى جاما في النقطة ذات الأفصول 1/2 والأرتوب 0.3. Donc voilà la tangente horizontale au point 1/2, 1 sur 2 racine de E, à peu près 0,3. Ensuite, on va tracer l'axe ou bien la droite d'équation x égale à 1/2. C'est l'axe de symétrie de la courbe gamma. محور التماثل للمنحنى. Ensuite, on commence le traçage. Donc la fonction est donc strictement croissante sur moins l'infini 1/2. Donc ici, elle admet l'axe OY, voisinage de moins l'infini, elle admet l'axe OY comme asymptote horizontale مقارب أفقي بجوار ناقص ما لا نهاية معادلة Y يساوي 0 محور الأفاصيل. ثم المنحنى يصعد إلى أن يلمس المماس الأفقي في النقطة ذات الأفصول 1/2. إذن في الجهة الأخرى سنكرر نفس الشيء بما أن المستقيم دو المعادلة x يساوي 1/2 محور تماثل. Voilà, donc on va reproduire la même chose. Donc c'est ça la courbe gamma. Question 4a, montrez que intégrale de 0 à 1/2 f de x d de x égale intégrale de 1/2 à 1 f de x d de x. Alors on a intégrale de 0 à 1/2 f de x d de x égale intégrale de 0 à 1/2 f de 1 moins x d de x. On a déjà vu que pour tout x dans R, f de x est égal à f de 1 moins x. إذا نقوم بالتعويض. نعوض f de x ب f ل 1 ناقص x. Ensuite, on va effectuer le changement de variable suivant. On pose t égale 1 moins x. D'accord? Donc j'aurai d de t égale moins d de x. Et quand x égale 0, alors t est égal à 1. Donc ici, je remplace x par 0, je vais avoir t égale à 1. Et quand x égale à 1/2, je vais avoir ici 1 moins 1/2, c'est 1/2. Donc t est égal aussi à 1/2. Donc, intégrale de 0 à 1/2 f de x d de x, c'est intégrale de 1 à 1/2. Donc les nouvelles bornes de l'intégrale, c'est 1 et 1/2 f de t. Donc je remplace 1 moins x par t. Je vais avoir f de t. Je remplace d de x par moins d de x. Donc voilà, je vais mettre ici... ou bien plutôt je remplace d de x par moins d de t, d'accord? Donc je vais avoir ici moins d de t. Je fais sortir le signe moins à l'extérieur de l'intégrale, comme ça, en utilisant la linéarité de l'intégrale bien sûr. Donc je vais avoir intégrale de 1 à 1/2 f de t dt. Ensuite je vais éliminer le signe moins et inverser les bornes de l'intégrale. Donc j'aurai intégrale de 1/2 à 1 f de x d de x. Donc la variable est muette, je peux mettre t ou bien x, pas de problème. Voilà, d'où intégrale de 0 à 1/2 f de x d de x égale intégrale de 1/2 à 1 f de x d de x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question B, on déduire que intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale à 2 intégrale de 0 à 1/2 f de x d de x. Alors on a intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale, donc ici on va utiliser la relation de Schall, نستعمل علاقة شال، نقسم التكامل من 0 إلى 1 إلى تكامل من 0 إلى 1 على 2 ثم من 1 على 2 إلى 1. Donc intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale intégrale de 0 à 1/2 f de x d de x
plus intégrale de 1 demi à a f de x d de x. Donc ça c'est la relation de Schall égale a. Alors je remplace, donc même chose, intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. Et puis je remplace intégrale de 1 demi à a f de x d de x par intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x en utilisant le résultat de la question précédente. التكامل من 1 إلى 2 إلى 1 f x dx كما مبين في الآلة هنا ما هو إلا تكامل من 0 إلى 1 إلى 2. إذا نقوم بعملية التعويض والآن نحصل على تكامل زائد نفس التكامل. إذا نحصل على 2 تكامل من 0 إلى 1 إلى 2 f de x d de x. Du intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale 2 intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. Question 5a, en effectuant le changement de variable t égale exponentielle x, montrez que intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x égale intégrale de 1 racine de e, 1 sur t carré plus e dt. إذن باستعمال تغيير المتغير التالي بيننا التكامل من 0 إلى 1 إلى 2 f x dx يساوي تكامل من 1 إلى جذر e 1 على t مربع زائد e dt. On a intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x égale intégrale de 0 à 1 demi. On remplace f de x par exponentielle x sur exponentielle de x plus e d de x. Ensuite, on pose t égale exponentielle x, donc dt égale exponentielle x d de x. Et quand x égale 0, alors t égale exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et quand x égale 1 demi, d'accord, alors t égale exponentielle 1 demi, c'est-à-dire racine de e. Donc, intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x égale intégrale, à la place de 0, je vais mettre 1, et à la place de 1 demi, je vais mettre racine de e. Donc, l'intégrale, c'est de 1 à racine de e. Donc, je remplace exponentielle x d de x par dt. Donc, je vais avoir 1 dt. Et puis ici, j'ai exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle x le tout au carré, c'est-à-dire t au carré. Donc je remplace exponentielle de x par t carré et plus e. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x égale intégrale de 1 à racine de e, 1 sur t carré plus e dt. Question B, montrez que intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x égale 1 sur racine de e, facteur arctangente racine de e, moins pi sur 4. On a intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x égale intégrale de 1 à racine de e, 1 sur e plus t carré dt. Alors ceci d'après la question précédente. D'accord? Donc dans la question précédente, on a déjà montré que intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x égale intégrale de 1 racine de e, 1 sur t carré plus e dt. Donc on remplace ici. Donc ça c'est égal. Alors ensuite, on va factoriser par e. D'accord, on va factoriser par e. Donc l'idée c'est de faire apparaître l'écriture u' sur 1 plus u au carré. Donc on a déjà vu dans le cours que la primitive de cette expression c'est quoi? C'est arctangente. C'est arctangente u. d'accord. إذا هنا سنقوم بكتابة هذا التعبير 1 على e زائد t مربع على هذا الشكل. u بريم على 1 زائد u مربع، لأن الدالة الأصلية هي arc tangente u. مثل هذه الأشياء سبقا رأيناها في درس الدوال الأصلية les fonctions primitives. On a déjà fait ça dans le cours. Donc 1 sur e, voilà, donc 1 sur e, on factorise par e au dénominateur. Donc je vais avoir ici 1 sur e, intégrale de 1 racine de e, 1 sur 1 plus, il reste t carré sur e. D'accord. Ensuite, je vais mettre 1 sur e, intégrale de 1 racine de e. Donc ici, normalement, je dois avoir u au carré. Donc, comme on a déjà dit, u' sur 1 plus u au carré. Je dois avoir ça. Donc, ici, comme vous remarquez, j'ai e, c'est racine de e au carré, donc le tout. Le tout au carré. T sur racine de e, le tout au carré. Voilà, donc on a fait apparaître u au carré. Maintenant, il faut faire apparaître u' au numérateur. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va multiplier ici par racine de 1 sur racine de e. Et on divise par la même chose. Sinon, on va dire que 1 sur e, c'est 1 sur racine de e fois 1 sur racine de e. D'accord? Donc 1 sur e, je décompose. 1 sur racine de e fois 1 sur racine de e. Ensuite, comme vous remarquez, je vais avoir ici
Donc la dérivée de t sur racine de e est 1 sur racine de e. D'accord? Donc on a ici 1 sur racine de e. Voilà donc la primitive. Donc c'est arctangente de u. Donc ici on a l'écriture u' sur 1 plus u au carré. La primitive c'est arctangente u. Avec u c'est u de t, c'est t sur racine de e. Voilà, donc entre crochets, je vais mettre arctangente t sur racine de e de 1 à racine de e. Donc lorsque t est égal à racine de e, je vais avoir arctangente racine de e sur racine de e, c'est-à-dire 1, d'accord? 1 sur racine de e, bien sûr en facteur. Lorsque t est égal à 1, je vais avoir moins racine de 1 sur, ou bien arctangente 1 sur racine de e, d'accord? Ici, dans l'expression demandée, il y a racine, arctangente racine de e. Donc pour simplifier racine de, il y a arctangente 1 sur racine de e, on va utiliser la propriété. La propriété arc, c'est pas une propriété, arctangente x, donc lorsque x bien sûr strictement positif, plus arctangente 1 sur x égale à pi sur 2. يجب الانتباه، هذه ليست خاصية في الدرس. هذه ليست خاصية في الدرس. استعمالها يتطلب البرهان. إذا نعم، إذا هنا سنبين montrant que arctangente 1 sur racine de e égale à pi sur 2 moins arctangente racine de e. طبعا هنا جذر e موجب قطعا. إذا كما قلت هذه ليست خاصية في الدرس، يجب البرهان عليها. إذا سنقوم بالبرهان على أن arctangente واحد على جذر e يساوي pi على 2 ناقص arctangente جذر e. Donc voilà, montrant que arctangente 1 sur racine de e égale à pi sur 2 moins arctangente racine de e. Donc pour cela, on va calculer tangente premier côté et tangente deuxième côté et on va comparer. D'accord? Donc je vais calculer tangente premier côté. Donc tangente arctangente 1 sur racine de e, c'est 1 sur racine de e. D'accord? طبعا في الدرس رأينا أن tangente arctangente x يساوي x، هذا لكل x من r دائما صحيحة. دائما طنجنت arctangente x تساوي x. يجب الانتباه، لكن ليس دائما لدينا arctangente tangente x يساوي x. هذه ليست دائما صحيحة، تكون صحيحة عندما يكون x ينتمي للمجال ناقص pi على 2 pi على 2. إذن هذا تذكير. Donc je calcule tangente premier côté, je trouve 1 sur racine de e. Maintenant je calcule tangente deuxième côté, donc on a tangente pi sur 2 moins arctangente racine de e. C'est quoi? Donc c'est 1 sur tangente arctangente racine de e. إذا هنا استعملنا الخاصية التالية المتعلقة بالتانجنت والكوتانجنت. نعم لدينا أو نعلم أن تانجنت pi على 2 ناقص x تساوي 1 على tangente x تساوي كذلك cotangente x. إذا هذه الخاصية التي قمنا باستعمالها هنا. Donc ici on a tangente pi sur 2 moins x égale 1 sur tangente x. D'accord? Et ici on a tangente arctangente, ils vont se simplifier, il reste racine de e. Donc le résultat c'est 1 sur racine de e. Or, voilà, donc on a trouvé tangente premier côté égale 1 sur racine de e, tangente deuxième côté égale même chose, 1 sur racine de e. D'accord? Maintenant, je vais vérifier est-ce que ce nombre appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, le premier arctangente 1 sur racine de e, évidemment, appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, par définition de la fonction arctangente, c'est évident. Or, 0 inférieur strictement à racine de ou bien à arctangente racine de e inférieur strictement à pi sur 2. طبعا جذر e موجب، إذا arctangente جذر e أيضا موجبة قطعا، وهذا بديهي. والاركتانجنت الدالة دائما تكون أصغر من pi على 2 قطعا طبعا، وهذا أيضا نتيجة لما رأينا في الدرس. الآن نقوم بتأطير pi على 2 ناقص arctangente جذر e. إذا نحصل على صفر، محصور قطعا ما بين صفر و pi على 2. وهذا يعني أن هذا العدد ينتمي إلى المجال ناقص pi على 2 pi على 2. أما العدد الأول هنا واضح أنه ينتمي إلى المجال ناقص pi على 2 pi على 2. Et la fonction tangente est une bijection. Donc ici on a trouvé que tangente
ce nombre égale tangente ce nombre, d'accord? Et la fonction tangente est une bijection de moins pi sur 2 vers R, donc forcément ce nombre est égal à celui-là. إذا لكي نفهم الطريقة هنا إذا هنا بين أن tangente x يساوي tangente y ولدينا x و y كلاهما ينتمي إلى المجال بي على 2 ناقص بي على 2 بي على 2 ولدينا tangente x يساوي tangente y إذا x حتما x يساوي y. لماذا؟ لأن الدالة tangente تقابل من ناقص بي على 2 بي على 2 نحو r. Donc c'est une bijection de moins pi sur 2 vers r. C'est ce qu'on a dit ici. D'accord? Donc on a tangente égale tangente. Donc ils sont égaux. Donc forcément l'intérieur égale l'intérieur. Puisque les deux appartiennent à moins pi sur 2 pi sur 2. Alors je déduis que arctangente 1 sur racine de e égale pi sur 2 moins arctangente racine de e. Voilà, on a terminé. On a montré que arctangente 1 sur racine de e égale pi sur 2 moins arctangente racine de e. Maintenant, on revient à l'intégrale. Donc, on est arrivé ici. Intégrale de 0 à 1 demi pi sur f du x d du x. On est arrivé là. Donc, je vais écrire. Voilà, ici. Je vais écrire 1 sur racine de e facteur. Alors, arctangente 1, c'est pi sur 4. Et moi, arctangente 1 sur racine de 2, j'utilise cette propriété ou bien cette égalité que je viens de démontrer. Je vais trouver quoi? Je vais trouver donc moins arctangente 1 sur racine de 2, c'est moins pi sur 2 plus arctangente racine de 2. Voilà. On simplifie. Pi sur 2 moins pi sur pi sur 4. Moins pi sur 2, c'est moins pi sur 4. Et là, j'ai arctangente racine de e, d'où le résultat. Question B, on déduire l'aire en centimètres carrés du domaine plan délimité par gamma, les droites d'équation respectives x égale à 0, x égale à 1 et y égale 0. إذا هنا مطلوب أن نحسب بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز من المستوى المحصور ما بين المنحنى جاما والمستقيمات ذات المعادلة x يساوي 0 x يساوي 1 و y يساوي 0. إذا هنا لكي نحسب هذه المساحة، المساحة هي عبارة عن تكامل من 0 إلى 1 قيمة مطلقة. إذا هنا لدينا المنحنى الممثل الدالة f، إذا نضع f لx ناقص، هنا لدينا y يساوي 0 هي معادلة محور الأفاصيل، إذا نضع 0 dx. إذا هذه المساحة المطلوبة. Alors, soit A, l'aire demandée, on a A égale intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f de x moins 0, d de x. Donc, je fais l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue f de x moins 0. D'accord? Donc, c'est l'aire entre la courbe de f et l'axe des abscisses. D'accord? Donc, ici, on a déjà vu donc la courbe de f. Donc ici on a 1 demi, tangente horizontale. Voilà, donc ici intégrale de 0. Donc ici on a 0 à 1. Voilà, c'est l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et l'axe x égale à 1. إذا هي مساحة الحيز الملون، هي المساحة المطلوبة. إذا نضع تكامل من 0 إلى 1. طبعا f لx موجبة، إذا نزيل رمز القيمة المطلقة، يبقى لدينا تكامل من 0 إلى 1 f لx d dx. On justifie car pour tout x appartenant à R, f de x strictement positif. Donc l'aire A est égale, alors intégrale de 0 à 1 f de x d de x, on a déjà montré qu'il est égal à 2 fois. Donc ici, on a déjà montré qu'il est égal à 2 fois intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. Donc on va utiliser ça. Donc ici, on remplace intégrale de 0 à 1 f de x d de x par 2 fois intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. Alors, intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x, on a déjà calculé dans la question précédente. On a déjà trouvé sa valeur, comme vous remarquez ici. Donc on remplace. On a déjà 2. D'accord, donc on a déjà 2. Donc on remplace intégrale de 0 à 1 demi par
1 sur racine de E, arctangente racine de E moins pi sur 4. Voilà. Et on ajoute unité d'air. Or, unité d'air, ou bien 1 unité d'air, c'est la norme de I, voilà la norme de J. Alors, la norme de I, on dit dans une question précédente, on dit que c'est 1 cm. La norme de J, c'est 2 cm. Donc, je vais avoir 1 fois 2, c'est 2 cm au carré. Donc, l'air demandé, c'est 4. Donc, je remplace ici unité d'air par 2. Je vais avoir ici 4. 2 fois 2, 4. Donc, 4 sur racine de E. Racine de, ou bien arctangente racine de E, moins pi sur 4, cm au carré. Partie 2, on considère la suite UN définie par U0 appartient à l'intervalle 0, 1,5 et pour tout n dans n, UN plus 1 égale à f de UN. Première question, en utilisant le résultat de la question 1, donc la partie 1, question de A, montrer que pour tout x appartenant à R, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à f de x. Donc ici voici donc le résultat de la question 2A, partie 1. On a calculé l'expression de la dérivée f' de x. On a pour tout x appartenant à R, valeur absolue de f' de x égale, valeur absolue, donc on remplace f' de x par f de x facteur 1 moins exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x moins 1. Donc ça c'est égal, alors f de x est positif, on a déjà vu ça, donc à l'extérieur de la valeur absolue. Donc ici il reste valeur absolue de 1 moins exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. Maintenant on va encadrer l'expression à l'intérieur de la valeur absolue. Or, donc ici on a 1 moins exponentielle de x moins 1. Alors cette expression est clairement inférieure à 1 plus exponentielle de x moins 1. C'est normal puisqu'ici moins exponentielle de x moins 1 est plus petit que plus exponentielle de x moins 1. D'accord? Donc ça c'est inférieur à 1 et celui-là est supérieur à 1. Donc c'est évident. Alors, cette expression est supérieure à, donc je vais garder ici moins exponentielle de x moins 1, et à la place de 1, je vais mettre moins 1. C'est normal, puisqu'ici, moins 1 est inférieur à 1. Et on ajoute moins exponentielle de x moins 1 dans les deux côtés. Donc ça, c'est évident. Voilà, donc ensuite, je vais diviser par, je divise le tout par 1 plus exponentielle de x moins 1 qui est strictement positif. Donc, je vais avoir ici 1 moins exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x moins 1. Et là, je divise. Je vais avoir quoi? Je factorise par moins 1. Je vais avoir moins 1 plus exponentielle de x moins 1. Lorsque je divise par ça, je simplifie, il reste moins 1. D'accord? Ici, je divise par la même chose, je vais avoir plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la valeur absolue de 1 moins exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x moins 1 est inférieure à 1. Donc on peut faire cet encadrement, ou bien on peut tout simplement dire que 1 moins exponentielle de x moins 1 en valeur absolue est inférieur à 1 plus exponentielle de x moins 1. Donc ici on peut mettre la valeur absolue ou bien non, car c'est strictement positif. Alors ici, si l'expression 1 moins 2 exponentielle de x est positif, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 moins exponentielle de x moins 1, qui est évidemment inférieur à 1 plus exponentielle de x moins 1. Donc c'est juste. Alors s'il est négatif, je vais avoir quoi? Si cette expression est négative, c'est quoi sa valeur absolue? Sa valeur absolue c'est moins 1 plus exponentielle de x moins 1, qui est encore inférieur à 1 plus exponentielle de x moins 1. D'accord? Donc cette inégalité est toujours vérifiée, quel que soit le signe de 1 moins exponentielle de x moins 1. Donc ici on a majoré valeur absolue de 1 moins exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x moins 1 par 1. Voilà, donc on va majorer tout ça avec 1. Donc f' de x en valeur absolue est inférieur à f de x. Sinon on peut tout simplement multiplier ici les deux côtés par f de x. Je vais avoir exactement f' de x en valeur absolue inférieure à f de x. Voilà, d'où le résultat, quel que soit x dans R, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale f de x. Donc ici on a inférieur strict, on peut mettre inférieur ou égal, aucun problème. Question de 1, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 1,5, 0 inférieur ou égal à f' de x inférieur strictement à 1,5. Donc ici on va utiliser la question précédente. Et la question
la question où on a dressé le tableau de variation de la fonction f. Donc on va remarquer ici f' de x est positif sur l'intervalle moins l'infini 1/2. Donc en particulier sur l'intervalle 0 1/2. f' de x موجبة على المجال ناقص ما هي 1 على 2. إذن بالطبع فهي موجبة كذلك على 0 1 على 2. Alors on a d'après la question partie 1, question de B, pour tout x appartenant à 0 1/2, f' de x est positif. On vient de voir le tableau de variation, on a déjà dit que f' de x est positif sur moins l'infini 1/2, en particulier sur 0 1/2. Et f de x inférieur strictement à 1/2, même chose, on a démontré ce résultat dans la même question. D'accord, donc comme vous remarquez ici, d'après le tableau de variation, pour tout x appartenant à R, on a 0 inférieur strictement à f de x inférieur strictement à 1/2. Donc on a déjà montré ça. Or, d'après la question précédente, on a déjà valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à f de x. Donc, valeur f' de x est inférieur ou égal à f de x. D'accord. Donc ici, on a valeur absolue de f' de x, ça veut dire f' de x supérieur à moins f de x inférieur à f de x. Donc ici, on s'intéresse à cette inégalité. On a f' de x inférieur ou égal à f de x, alors, ici, on a f de x inférieur strictement à 1/2, donc f' de x est inférieur strictement à 1/2. Par suite, pour tout x appartenant à 0 à 1/2, donc on a montré que f' de x supérieur ou égal à 0, on a montré ici qu'il est inférieur strictement à 1/2, voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question B, montrer que la fonction g qui est associée à x, f de x moins x est strictement décroissante sur R. بين أن الدالة تناقصية على R. إذن لكي نبين أنها تناقصية قطعا على R يكفي أن نحسب مشتقتها ونبين أنها سالبة قطعا على R. Alors la fonction g est dérivable sur R et on a pour tout x appartenant à R, g' de x égale la dérivée de f de x c'est f' de x, la dérivée de moins x c'est moins 1. Maintenant on va utiliser la question avant précédente. On a déjà valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à f de x, donc f' de x est inférieur à f de x. Donc on peut utiliser ici f' de x inférieur à f de x. On a ce résultat. Donc je vais majorer f' de x par f de x et je vais majorer moins 1 par moins 1/2. طبعا ناقص واحد فهو أصغر قطعا من ناقص واحد على 2. إذن هذا التعبير الأخير فهو سالب. لماذا؟ حسب أحد الأسئلة السابقة، حسب السؤال 2A الجزء الأول. Donc on justifie ici car f' de x est inférieur ou égal à f de x et f de x inférieur à 1/2. Donc f de x moins 1/2 est inférieur strictement à 0. Par suite, g' de x est strictement inférieur à 0. Ceci pour tout x dans R. Donc la fonction g est strictement décroissante sur R. Chose qu'il fallait démontrer. Question C, on déduit qu'il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle 0 1/2 ouvert tel que f de alpha égale à alpha. بين أنه يوجد عدد حقيقي ألفا وحيد ينتمي إلى هذا المجال بحيث f لألفا تساوي ألفا. هنا يمكن تطبيق مبرهنات القيم الوسيطية أو مبرهنات الدالة العكسية. Alors on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va dire que la fonction g continue sur le segment 0 1/2 car elle y est dérivable. طبعا سبق أن بينا أن g قابل للاشتقاق على R، إذن فهي متصل على R وبالخصوص في هذا المجال. De plus, elle est strictement décroissante sur R. On a déjà montré ça dans la question précédente, et en particulier sur le segment 0 1/2. Maintenant, on va calculer l'image des bornes. Comme g de 0 égale f de 0, c'est strictement positif, c'est évident, car on a déjà montré dans une question partie 1 que pour tout x appartenant à R, on a toujours 0 inférieur strictement à f de x inférieur strictement à 1/2. D'accord? Donc on va utiliser ce résultat. Donc ici on a f de 0, forcément il est strictement positif. Et g de 1/2, c'est f de 1/2 moins 1/2. D'après toujours ce résultat, c'est quoi? C'est inférieur strictement à 0. D'accord? Et alors, g de 0 fois g de 1/2 est inférieur strictement à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ou bien précisément du corollaire
du théorème des valeurs intermédiaires. Il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0 à 1,5 ouvert. Alors pourquoi ouvert? Car ici il y a strictement inférieur à 0. Donc ici j'ai supérieur strictement, inférieur strictement. Donc le produit est inférieur strictement. Puisque inférieur strictement, donc forcément l'intervalle est ouvert. D'accord? طبعا الفا لا يمكن ان تساوي صفر او تساوي 1 على 2 لان صورة صفر موجبة قطعا وبالتالي لا تساوي صفر، وصورة 1 على 2 سالبة قطعا وبالتالي فهي لا تساوي صفر. إذا لا يمكن الفا ان تساوي صفر و1 على 2 لان صورتهما بالجي تخالف الصفر ببساطة. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 à 1,5 tel que g de alpha égale 0. Par conséquent, il existe unique alpha dans 0 à 1,5 ouvert tel que f de alpha égale alpha. Question 3a, montrer que pour tout n appartenant à n, un supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1,5. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer le résultat demandé. Alors, initialisation pour n égale 0, on a u0 appartient à 0 à 1,5, donc la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, hérédité, soit n appartenant à n, supposons que un supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1,5, c'est l'hypothèse de récurrence, et montrons que un plus 1 supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1,5, c'est le but à démontrer. Alors, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. On a 0 inférieur strictement à un inférieur strictement à 1,5, comme f est strictement décroissante sur 0 à 1,5. Donc ceci d'après bien sûr d'après le tableau de variation de la fonction de f. On a déjà vu ça. Voilà, donc ici on a 0 et là on a 1,5. Donc sur l'intervalle 0 1,5, la fonction elle est croissante, strictement croissante. دالة f تزايد قطعا المجال 0,1 على 2. Voilà, donc comme f est strictement croissante plutôt, pas décroissante, donc strictement croissante sur 0 1,5, alors ici on va appliquer f dans cette double inégalité. Donc on va mettre f de 0 inférieur à f de un inférieur strictement à f de 1,5. Or f de 0 est supérieur strictement à 0 et f de 1,5 inférieur strictement à 1,5. دائما نستعمل نفس النتيجة التي قمنا بالبرهان عليها في أحد الأسئلة السابقة الجزء الأول. سبق بينا لكل x من r f لx أكبر قطعا من 0 وأصغر قطعا من 1 على 2. Et donc ici f de 1,5 bien sûr c'est inférieur strictement à 1,5, ça c'est évident, et f de 0 est positif, strictement positif, c'est évident, d'accord. Voilà, donc ici f de 0 je vais minorer par 0 et f de 1,5 je vais majorer par 1,5. Donc je vais avoir f de un qui est un plus 1 supérieur strictement à 0 inférieur strictement à 1,5, d'accord. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, donc ici on a démontré le but. Alors conclusion, pour tout n dans n, un supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1,5. Question P, montrer que pour tout n appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1,5, valeur absolue de un moins alpha. Donc ici on va appliquer le théorème de l'inégalité des accroissements finis. متفاوتة التزايدات المنتهية. Donc on rappelle ce théorème, soit f une fonction définie d'un segment AB à valeur dans R tel que f continue, donc ça c'est la première condition, f continue sur le segment AB. Deuxième condition, f dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Troisième condition, il existe cas strictement positif tel que pour tout x appartenant à AB, f' de x en valeur absolue inférieure ou égale à k. Alors si on a ces trois conditions vérifiées, alors pour tout xy appartenant à AB au carré, valeur absolue de f de x moins f de y, inférieur ou égal à k, valeur absolue de x moins y. Voilà, donc ici on va rappeler les trois conditions de l'inégalité des accroissements finis. Première condition, on va dire que la fonction f est continue sur le segment 0, 1,5. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1,5. Troisième condition, pour tout x appartenant à 0 1,5 valeur absolue de f' de x inférieure à 1,5. طبعا سبق أن بينا أن لكل x من 0 1 على 2 لدينا هذه النتيجة، ومن هذه النتيجة يمكن أن نحصل على
valeur absolue de f' de x inférieure à 1,5. C'est normal puisque f' de x est positif. Donc, je peux mettre la valeur absolue ou bien l'enlever, aucun problème. Donc, j'ai bien ce résultat. Voilà, donc on a pour tout x appartenant à 0 à 1,5 ouvert, valeur absolue de f' de x inférieure à 1,5. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, quel que soit x, y appartenant à 0 à 1,5 au carré, on a valeur absolue du x moins f de y inférieur ou égal à 1,5, valeur absolue du x moins y. Alors maintenant, soit n dans n, comme un appartient à 0 à 1,5, car il appartient à 0 à 1,5 ouvert, donc il appartient à 0 à 1,5 fermé. Même chose pour alpha, il appartient à 0 à 1,5. Alors, je peux donner à x, ou bien à la place du x, je vais mettre un, et à la place du y, je vais mettre alpha. Donc j'aurai valeur absolue, bien sûr cette inégalité vérifie qui que soit x, y dans le segment 0 à 1,5. Donc un, puisqu'il appartient à 0 à 1,5, donc il vérifie l'inégalité. Donc je vais mettre valeur absolue de f de un moins f de alpha inférieur ou égal à 1,5, valeur absolue de un moins alpha. Or, f de un égale à un plus 1 et f de alpha égale à alpha, donc je remplace. Alors, pour tout n dans n, je remplace f de un par un plus 1, et je remplace f de alpha par alpha, et j'aurai l'inégalité demandée. Pour tout n dans n, valeur absolue de un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1,5, valeur absolue de un moins alpha. D'où le résultat. Question C, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n plus 1. إذا هنا مطلوب أن نبين باستعمال برهان بالترجح النتيجة التالية. Alors pour n égale à 0, on a u0 moins alpha. Donc u0 moins alpha est supérieur ou égal à moins 1,5, inférieur ou égal à 1,5, car alpha est comprise entre 0 et 1,5 et u0 comprise aussi entre 0 et 1,5. Donc il suffit d'encadrer. U0 moins alpha, on va trouver ce résultat, aucun problème. Donc ici, je vais majorer moins alpha par 0. D'accord, moins alpha, je vais majorer par 0. Donc moins alpha inférieur à 0, car alpha est positif. Donc moi, je majore ça par 0 et je majore U0 par 1,5. Donc je vais avoir ici 1,5 plus 0. Ensuite, je vais minorer U0 par 0. Donc ici, je vais avoir 0. Et je vais minorer alpha, ou bien moins alpha. Donc ici, moins alpha est supérieur à moins 1,5. Donc je minore moins alpha par moins 1,5. طبعا يكفي أن نقوم بعملية تأطير سنحصل مباشرة على هذه النتيجة. Donc la valeur absolue de U0 moins alpha est inférieure ou égale à 1,5. Et 1,5 c'est 1,5 à la puissance 0 plus 1. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, hérédité, soit n dans n, supposons que un moins alpha en valeur absolue inférieure ou égale à 1,5 à la puissance n plus 1, c'est l'hypothèse de récurrence, montrant que valeur absolue de n plus 1 moins alpha en valeur absolue inférieure ou égale à 1,5 à la puissance n plus 2, ça c'est le but à démontrer. On a, d'après la question précédente, on a un plus 1 moins alpha en valeur absolue inférieure ou égale à 1,5, valeur absolue de un moins alpha. Et avec valeur absolue n moins alpha, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1,5 n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc je vais majorer, je majore valeur absolue de n moins alpha par 1,5 à la puissance n plus 1. Et je multiplie par 1,5. Donc j'aurai valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal. Donc ici j'ai déjà 1,5, le voilà. Ensuite je majore ça par ça. Donc je vais mettre ici 1,5 à la puissance n plus 1. D'accord. Donc je simplifie, je vais avoir valeur absolue de n plus 1 moins alpha inférieur ou égal 1,5 fois 1,5 à la puissance n plus 1, c'est 1,5 à la puissance n plus 2. C'est ce qu'il fallait démontrer, c'est le but. Maintenant conclusion. Pour tout n appartenant à n, valeur absolue de n moins alpha inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n plus 1. De le résultat. Question D, on déduire que la suite un converge vers alpha. يستنتج أن المتساوي un تؤول إلى العدد alpha.
On a pour tout n appartenant à n, la valeur absolue du n moins alpha inférieure ou égale à n demi à la puissance n plus 1, ceci d'après la question précédente. Et comme la limite quand n tend vers plus l'infini de n demi à la puissance n plus 1 égale 0, car n demi supérieur strictement à moins 1, inférieur strictement à 1. Donc ici on a la limite d'une suite géométrique qu'on a déjà vu dans le cours, que lorsque la raison est entre moins 1 et 1 strictement, donc la limite c'est 0. Alors d'après les critères de convergence, la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à alpha. Donc ici on a cette suite tend vers 0, donc un converge vers alpha. Voilà, par conséquent, la suite un converge vers alpha. Donc ici, on a utilisé le critère de convergence suivant. Si on a la valeur absolue du un moins n inférieure à Vn, et si Vn tend vers 0, alors un est convergente et sa limite vaut L. Donc ici, on a Vn tend vers 0, donc un tend vers L. Ici, on a 1 demi à la puissance n plus 1 tend vers 0, donc un tend vers alpha. Partie 3, on considère la suite numérique Sn définie par Sn égale 1 sur n facteur n plus 1, somme k allant de a à n, k sur exponentielle k sur n plus exponentielle n moins k sur n. Question A1, vérifie que pour tout n appartenant à n étoiles, Sn égale 1 sur n plus 1, somme k allant de a à n, k sur n, f de k sur n. On a pour tout n appartenant à n étoiles, Sn égale 1 sur n plus 1, donc ici on va faire entrer 1 sur n à l'intérieur de la somme. Donc ici on a 1 sur n, somme égale à somme 1 sur n fois le reste. Donc ici l'indice c'est k, k allant de a à n. Donc on va faire entrer donc 1 sur n à l'intérieur de la somme. Voilà, donc ici je vais avoir 1 sur n à l'intérieur. On a déjà k, donc je vais écrire k sur n. Il reste 1 sur exponentielle k sur n plus exponentielle n moins k sur n. Maintenant, pour trouver f k sur n, c'est-à-dire il faut avoir exponentielle k sur n au numérateur. Donc ce que je vais faire, je vais multiplier par exponentielle k sur n et diviser par la même chose. D'accord? Comme ça, je vais faire apparaître exponentielle k sur n au numérateur. Sinon, on peut factoriser au dénominateur par exponentielle moins k sur n. يمكن التعميل بإكسبونسيال ناقص k على n في المقام. سنحصل على نفس النتيجة المطلوبة. طبعا هنا لدينا exponentielle n ناقص k على n بمعنى exponentielle هنا n على n هي 1 ناقص k على n. إذا للحصول على e كما هو في الدالة f يكفي أن نعمل بإكسبوننسيال ناقص k على n. إذا في هذه الحالة قمنا بالضرب في إكسبوننسيال k على n والقسمة عليها. إذا نحصل على 1 على n زائد 1 مجموع من 1 إلى n k على n. هنا نحصل على exponentielle k على n fois 1, donc c'est exponentielle k sur n. Et exponentielle k sur n, je développe. Donc exponentielle k sur n fois la même chose, je vais avoir exponentielle de k sur n. Et exponentielle k sur n fois ça, donc je vais avoir exponentielle n moins k sur n. Fois exponentielle k sur n, je vais avoir exponentielle et je fais la somme. Ici je vais avoir 1 moins k sur n plus k sur n. Je simplifie, il reste e. Donc voilà e. Finalement, on trouve pour tout n dans n étoiles, Sn égale 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1, somme k allant de 1 à n. Ici, on a k sur n. Et ça, c'est quoi? C'est exactement f de k sur n. Donc, je vais écrire f de k sur n, chose qu'il fallait démontrer. Question P, montrer que intégrale de 0 à 1 x f de x d de x égale intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. On pourra effectuer le changement de variable t égale à 1 moins x. إذا مطلوب أن نبين تساوي التكاملين باستعمال تغيير متغير t يساوي 1 ناقص x. On pose t égale 1 moins x équivalent à x égale 1 moins t. Donc d de x égale moins dt. Et lorsque x égale 0, t égale à moins 0, c'est-à-dire 1. Et lorsque x égale à 1, je vais avoir a moins 1, 0. Donc t est égal 0.
On a intégrale de 0 à 1 x f de x d de x égale. Alors, les nouvelles bornes, c'est 1 et 0. Donc, je fais intégrale de 1 à 0. Je remplace x par 1 moins t. D'accord? F de x, même chose, x, je remplace par 1 moins t. Alors, je remplace d de x par moins dt. Donc, ça, c'est égal. Alors, je vais enlever le signe moins et inverser les bornes. Donc, je vais avoir intégrale, moins intégrale 1, 0, c'est plus intégrale 0, 1. 1 moins t, f de t, dt. Alors, f de 1 moins t, je remplace par f de t. Car on a déjà montré dans la question 1, partie 1, que pour tout t appartenant à R, f de 1 moins t égale à f de t. Dans ce cas, on aura intégrale de 0 à 1. Je développe 1 fois f de t, c'est f de t, moins t f de t, voilà. Et le tout dt. Maintenant, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. نستعمل خطين التكامل. تكامل من صفر لواحد f لت ناقص t f لت هو تكامل f لت dt ناقص تكامل من صفر إلى واحد tf لت dt. Donc ici, je vais avoir intégrale de 0 à 1 x f de x d de x. Et là, j'ai moins même intégrale. Donc cette intégrale, c'est exactement celui-là. C'est la même chose. D'accord? Donc moins intégrale, dans l'autre côté, je vais avoir 2 fois cette intégrale. C'est-à-dire 2 intégrale de 0 à 1 x f de x d de x égale cette intégrale. Je change la variable muette t par la variable x pour obtenir le même résultat demandé. Aucun problème. Maintenant, on utilise la question 4b, partie 1. Or, d'après cette question, on a intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale 2 intégrale de 0 à 1 sur 2 f de x d de x. Donc, on remplace cette intégrale par ceci. Alors, 2 fois intégrale de 0 à 1 x f de x d de x égale ça, c'est-à-dire 2 intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. Ensuite, je simplifie par 2, j'obtiens le résultat demandé. Par suite, intégrale de 0 à 1 x f de x d de x égale intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. De le résultat. Deuxième question, montrez que la suite Sn est convergente et déterminez sa limite. بين المتتالية Sn متقاربة وحدد نهايتها. On a pour tout n appartenant à n étoiles, Sn égale 1 sur n plus 1, somme allant de a à n, k sur n, f de k sur n. On a déjà montré ça dans la question 1, partie 1. Voilà, donc on a déjà montré ça ici, dans la question 1.1, partie 3. Voilà, donc ici, l'idée, c'est de faire apparaître une somme de Riemann. Alors, d'abord, je rappelle les sommes de Riemann. Donc, il faut avoir une fonction f continue sur un segment AB. Donc, on s'intéresse à cette somme Sn b moins a, donc égale à b moins a sur n, somme de a à n, f de a plus k b moins a sur n. Donc, c'est ça une somme de Riemann. Une somme de Riemann s'écrit sous cette forme, ou bien sous cette forme. Donc, ici, on fait la somme de 0 à n moins 1. Alors, on s'intéresse à l'autre, qui est de a à n. Comme la somme qu'on a dans la question. Donc les sommes qui sont sous cette forme s'appellent les sommes de Riemann et ils convergent vers intégrale de a b f de x d de x. إذا يجب كتابة المتتالية Sn على هذا الشكل أو يجب استحضار هذه الكتابة في المتتالية Sn. إذا هنا لدينا متتالية Sn، هنا لدينا واحد على n زائد واحد. إذا لحل هذا المشكل سوف نقوم بالضرب والقسمة على n. الضرب والقسمة على n، وبهذه الطريقة نستحضر واحد على n ونترك n على n زائد واحد جانبا. نهتم بهذه المتتالية ونسميها Tn. On pose Tn égale 1 sur n somme allant de a n, k sur n, f de k sur n. D'accord? Donc ici j'ai l'écriture, ou bien j'ai la forme d'une somme de Riemann. Donc Tn égale b moins a sur n somme allant de a n, h de a plus b moins a sur n. Donc ici, on reconnaît une somme de Riemann. Où b est égal à 1 et a égale 0 et h de x égale x f de x. D'accord? Donc ici, b c'est 1. Comme ça, je vais avoir 1 moins 0, c'est 1. Et puis, h de x, c'est x f de x. Donc, x f de x. D'accord?
Donc Tn est une somme de Riemann, c'est normal. Ici on reconnaît une somme de Riemann qu'on a vu dans le théorème, somme de Riemann. Et comme la fonction h, donc ici la fonction h doit être continue, comme indique le théorème ici, f doit être continue, ça c'est très important, il faut le dire sur la feuille de l'examen national. Il faut dire que f, donc ici on a h, la fonction h, il faut mentionner que h est continue sur 0,1, c'est très important. Alors, comme h est continue sur 0,1 en tant que produit de deux fonctions continues sur 1, donc on a la fonction qui est associée à x lui-même et la fonction f sont continues sur R, en particulier sur 0,1, donc ça c'est clair. Alors, Tn est convergente, donc d'après le théorème précédent, Tn est convergente et converge vers intégrale de 0 à 1 h de x d de x. Voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Converge vers intégrale de 0 à 1 h de x d de x. Or, intégrale de 0 à 1 h de x d de x est égale intégrale de 0 à 1, je remplace h de x par x f de x d de x. Alors, dans la question précédente, on a déjà montré que intégrale de 0 à 1 x f de x d de x, c'est intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x. Donc, on remplace. Donc, on aura ici intégrale de x f de x d de x, c'est intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x, d'après la question précédente. Et d'après la question ici, d'après la question 5b, partie 1, on a déjà montré que intégrale de 0 à 1 demi f de x d de x, c'est 1 sur racine de e, facteur arc tangente racine de e moins pi sur 4. On a déjà calculé la valeur de cette intégrale. Donc on remplace, voilà, donc cette intégrale, on a déjà calculé dans la partie 1, donc je remplace par sa valeur. D'accord? Alors, la limite de Tn, c'est cette valeur. D'accord? Voilà, donc ici on a déterminé la limite de la suite Tn. Maintenant, je vais déterminer la limite de n sur n plus 1. De plus, la limite de n sur n plus 1 est égale à la limite de 1 sur 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire je factorise par n, numérateur et dénominateur, et je simplifie, je vais avoir ça. Maintenant, je calcule la limite, 1 sur 1, et 1 sur n tend vers 0, voilà, le résultat final c'est 1. Par conséquent, la suite Sn, donc Sn converge, donc ici on a la valeur, ici, 1 sur racine de e arc tangente, etc., et n sur n plus 1 tend vers 1, donc la limite c'est exactement cette valeur. Par conséquent, la suite Sn est convergente, et sa limite vaut 1 sur racine de e, arc tangente racine de e, moins pi sur 4. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.